C'est un mélange de tout, c'est un mélange de vacances, d'apprentissage, mais tout est naturel. Je m'appelle Louis-Philippe Arthur Aubin, précisément, premier du nom. Je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur internet depuis que j'ai 13 ans. Mon histoire d'amour avec EF, non, je suis parti tellement de fois avec EF, je suis parti peut-être 3 fois. Je suis parti une fois avec un groupe d'influenceurs, de créateurs de contenu quand j'étais plus jeune, un EF Tour ça s'appelait. Je suis parti une fois à Los Angeles avec un autre ami créateur et une autre fois à Brighton avec une autre amie qui fait des vidéos. Et là, la dernière fois à Miami, tout simplement, tout seul, premier solo trip, incroyable. C'était plus un challenge personnel pour ma part. J'avais envie de me jeter un peu dans le bain de l'inconnu et partir tout seul. Donc l'idée du solo trip au début, à la base, j'étais un peu inquiet. Mais je pense que c'est plus ça qui m'a challengé à partir directement là-bas, en fait, avec EF. C'est plus cette idée de partir seul, j'aimais bien. Je voulais du soleil, tout simplement. Ça se voit. J'espère en tout cas. Je suis pas fait ça pour rien. Mais ouais, non, je voulais du soleil et je voulais profiter un peu de la bonne météo. Mon endroit préféré, alors je dirais vraiment Miami Beach, le campus. C'est là où est situé le campus, Miami Beach. C'est mon endroit préféré, pour l'instant, de ce que j'ai vu de Miami. Ah ouais, complètement. C'était spacieux, grand, éclairé, ça faisait très... Je me suis senti en vacances. Je suis arrivé de manière super random, j'ai croisé des élèves français, on a peut-être en plus je crois que c'était 2 personnes, merci à elles si vous passez par là, 2 personnes qui m'ont aiguillé, qui me connaissaient un peu des réseaux. Et je leur ai demandé hey, je suis un peu perdu machin, enfin bref, elles m'ont aidé, mais c'était une très bonne impression. C'était grand, spacieux, je me suis fait directement accueillir comme si j'étais là depuis longtemps quoi, donc c'était cool. J'étais en résidence. Pourquoi j'ai hésité? J'étais en résidence. J'étais en résidence. C'était trop bien. J'aimais bien justement le fait d'avoir mon petit espace. Puis j'ai pas mal de matériel, de choses justement à garder. Donc je voulais vraiment avoir mon petit endroit à moi. Et puis la journée après profiter avec tout le monde, les élèves, aller en cours, etc. Bah la vida loca. Non, non mais c'est un mélange de tout. C'est un mélange de vacances, d'apprentissage, mais tout est naturel parce que déjà tout est décuplé. J'ai l'impression que c'est un énorme... C'est comme... c'est un peu une télé-réalité en fait. On est tous entre nous, on se fond tous ensemble, on crée des amitiés qu'on n'aurait peut-être même pas créées en France ou autre part, je sais pas. Moi personnellement j'ai adoré, hein. C'était génial, c'est bien, j'aimais bien le côté niveau, donc A, B, C, on faisait un petit test au début. J'ai rencontré donc du personnel qui m'a fait passer un test et donc ce test là était pour évaluer le niveau. Ils m'avaient mis en C d'ailleurs. Mais donc non, j'ai trouvé ça correct, les cours étaient sympas, les profs trop bien, Lisette si tu passes par là, je t'ai encore dans la tête, je me souviens de toi, je t'adore. Ah, rien à voir. Rien à voir. Après, le contexte est tellement différent. Tu sors de cours, t'as la mer en face, tu te fais copain avec des gens. C'est comme... c'est une colonie, quoi. Donc, c'est comme une énorme colo. En plus, on est tous plus âgés que quand j'étais en cours. Donc, non, la différence, c'est que... Bah, elle est énorme, la différence. Je préfère 1000 fois partir avec EF. Hein. Honnêtement, vu de la situation et l'endroit, la place, sortir. Le soir, on a adoré. Je pense aussi la plage qui était juste devant. En fait, le campus est situé juste devant la plage. Donc tu sors des cours, tu peux littéralement prendre ta serviette en cours hein, et aller à la plage. Donc ça, moi dans ma résidence j'avais une petite piscine, donc j'ai kiffé aussi, je pouvais genre me poser tranquillement. Et les cours là-bas c'est fait de manière différente. Et d'ailleurs le système est tellement mieux, justement pour ça c'est super important de le préciser. Avoir les cours soit le matin, soit l'après-midi, et pas genre juste toute la journée et beaucoup d'heures. Ça change tellement tout. Dans le sens où si t'as envie de sortir un soir, et donc en fait tu peux choisir tes soirs en fonction de ce que tu as le lendemain. C'est trop bien. Donc ouais, je pense les sorties à Miami, parce que c'est Miami, bien évidemment, et la plage. En cours surtout. En fait, les connexions avec les autres élèves, en cours, on faisait des ateliers, donc les gens qui parlaient pas les mêmes langues, et les profs faisaient exprès de nous placer avec des gens qui n'étaient pas de la même langue que nous. Donc ouais, j'ai créé quelques petites affinités avec pendant ces moments-là avec ces gens-là. Bon, en termes d'endroit à Miami Beach, j'ai adoré.
déjà, le côté où le campus est situé. C'était très chill, on se sent en sécurité là-bas. L'ouverture d'esprit aussi pas mal. Je suis assez ouvert d'esprit, c'est cool. Ça me fait penser à Los Angeles un petit peu dans la vibe, je sais pas pourquoi. Je me suis fait la réflexion sur ça et j'ai l'impression que les gens qui sont à Miami se ressemblent avec les gens qui sont à Los Angeles. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est personnel, mais un petit peu dans la vibe de la Californie. Ah oui, il a plu. Un des premiers jours, non, oui, moi je suis arrivé en pleine période de Mardi Gras, donc j'ai rencontré les élèves le mercredi, comme c'était férié, et le premier soir directement, quand je me suis fait mes premiers copains, on est sorti et il pleuvait, donc j'ai fait une bête de photos sous la pluie, c'était sympa. En vrai, c'était une vibe en Miami sous la pluie, mais c'était juste une journée. Pour se découvrir soi-même, je pense, découvrir si tu es sociable ou pas, je trouve ça super important en vrai. Ça dépend à quel âge. Et aussi pour apprendre l'anglais, tout simplement, parce que je pense que justement avec le temps, déjà tu évalues ton niveau au début, et puis avec le temps tu sais à peu près, je pense que c'est bien. Et puis même en dehors des cours, comme tu échanges avec des gens qui ne parlent même pas forcément ta langue, bah tu apprends, même en sortant, même en faisant, même en rigolant, Donc c'est le côté super naturel, c'est le côté vivre dans un endroit, c'est ça qui est hyper important. Et t'as pas le choix, tu rencontres des gens, tu peux être la personne la plus timide, tu vas forcément rencontrer des gens. Ou une personne qui va te correspondre un minimum. C'est une évidence, à mon sens. Inattendu. Je m'attendais à quelque chose de... Je m'attendais pas à avoir autant de connexions et de relations aussi rapidement. Folle, trop bien. Vraiment, c'est trop bonne expérience. Et en troisième, il faut que je dise un mot un peu plus goûtueux. Fancy. Parce qu'on est sorti et qu'on a profité. Et que je me suis fait des bêtes de copains. Déjà, donc regardez peut-être la localisation, je pense. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? Ça dépend c'est quoi que tu veux faire. Si tu veux plus apprendre l'anglais, si tu veux plus apprendre, plus aussi profiter, voir la ville, découvrir du territoire. Ça dépend de ta personnalité. Mais je dirais juste, reste toi-même, genre, pars. Et tu verras, genre, tu vas voir des belles choses. Ça va être très cool.